Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va revenir sur l'actualité de la journée concernant Ronald Araujo qui pourrait revenir plus tôt que prévu, de Álvaro Carrera qui intéresse beaucoup le Barça pour renforcer le poste de latéral gauche, mais également des quelques déclarations de Pau Cubarsí qui revient sur ses débuts avec le club. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. On commence ce petit tour d'actualité par l'équipe espagnole U18 qui a joué dans la journée de mercredi, et la jeune pépite du Barça tout juste âgée de 16 Anthony Fernandez s'est illustré en marquant un but et en devenant le plus jeune buteur de la sélection des U18. Il confirme son très bon début de saison entamé avec le Barça B et est très apprécié par Flick. Il devrait bientôt commencer à avoir quelques minutes avec l'équipe première. L'entraîneur du Barça Hansi Flick a ajouté 2 nouvelles personnes à son staff technique. Il s'agit de Stefan Knopp et Michael Assmann. Knopp possède une vaste expérience, ayant été associé au football allemand pendant de nombreuses années. Il a travaillé comme entraîneur adjoint, conseiller et analyste de match au cours de sa carrière. Flick estime que le docteur Stefan peut apporter de nouvelles stratégies pour aider au développement des joueurs et améliorer les performances de l'équipe. Assmann, quant à lui, a travaillé comme recruteur et analyste de match tout au long de sa carrière. Au cours de la dernière décennie, il a occupé des postes au sein de l'équipe nationale allemande ainsi que dans des clubs comme le FC Cologne et le FC NF05. Il excelle dans l'identification des talents de qualité et l'analyse des faiblesses des adversaires, ce qui aidera certainement Flick à mieux se préparer pour les prochains matchs. Ronald Araujo approche des dernières étapes de sa convalescence. Il se rapproche chaque jour un peu plus de son retour à l'entraînement sur le terrain. L'objectif qui était de base qu'il fasse son retour dans environ 1 mois et demi pourrait changer au vu des dernières sensations du joueur et de l'équipe médicale. Son retour est désormais prévu pour décembre. Il pourrait même revenir dès la fin du mois de novembre. Barcelone garde un œil sur le latéral gauche Álvaro Carreras, qui impressionne à Benfica. Carreras a passé sa carrière de jeune au Real Madrid, puis a rejoint Manchester United, avant de rejoindre l'équipe portugaise. C'est un latéral assez offensif, mais qui peut aussi faire le travail défensif. Tout dépendra de son évolution au cours de la saison et si oui ou non Hansi Flick valide son profil. Longtemps poussé vers la sortie la saison dernière, Rafinha réalise un excellent début de saison avec le Barça. Ayant refusé d'énormes offres lors du dernier mercato, la situation a totalement changé et le joueur a désormais un nouveau statut au sein du club. À ce jour, Barcelone n'a plus l'intention de vendre l'ailier brésilien, et Hansi Flick a été très clair à ce sujet, Rafinha ne partira pas. Jules Koundé et la France s'affrontaient Israël dans la nuit d'hier en Ligue des Nations, et le défenseur du Barça a encore une fois sorti une performance de bonne qualité. Son équipe s'est imposée 4-1 et il a joué l'intégralité du match. La jeune pépite de notre défense Pau Cubarsí, actuellement en sélection espagnole, était au micro de Dario Sport, et il est revenu brièvement sur son arrivée et ses débuts avec le Barça. Voici quelques-unes de ses déclarations. Le Barça m'a repéré durant un tournoi de jeunes, puis dans un match sur le parking. Mes parents m'ont dit que si je voulais aller au Barça, ils m'avaient remarqué. J'ai dit oui bien sûr. C'était un rêve. J'avais 11 ans et je devais aller et revenir de l'entraînement en taxi. En Liga, j'ai fait mes débuts à 16 ans au Villamarine. Dans le vestiaire, j'ai vu que je commençais, c'est comme ça que je l'ai découvert. Je l'ai vite dit à mes parents et j'ai gardé ce maillot car il est spécial pour moi. Je vis toujours à la Masia et je continue avec mes coéquipiers avec le football et mes études. Si vous voulez plus d'actualité football, j'ai lancé la chaîne Football Lovers Europe où je traite les 4 autres grands championnats, à savoir la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga. À chaque journée, il y aura un résumé complet des résultats des différents matchs, les classements généraux et des buteurs tout au long de la saison. Il y aura aussi un peu d'actualité telles que les rumeurs mercato ou encore les blessures et suspensions de joueurs. N'hésite pas à y faire un tour et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Merci à toi d'avance. La vidéo arrive à son terme. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.